Plus d'1 million de Syriens vivent en Jordanie depuis 2012. Sur les 650 000 inscrits au commissariat pour les réfugiés de l'ONU, 135 000 sont dans des camps, notamment ceux de Zaatari, Azraq et le camp jordano-émirati. Gérés par l'ONU et le gouvernement hachémite, ces camps qui s'étalent sur des kilomètres carrés de désert ont été créés pour absorber le flux important d'arrivées. Ici, Beyrouth est à Zaatari, le plus grand camp de réfugiés syriens au monde. Il accueille plus de 83 000 réfugiés syriens. Il a pu atteindre les 120 000 en 2013. Ce camp est ouvert depuis 2012 et au fur et à mesure des années, s'est agrandi pour atteindre les 5 km² de superficie. Ici, Beyrouth vous emmène à l'intérieur de ce camp pour vous montrer la vie quotidienne de ces réfugiés syriens. Nous avons tout d'abord rencontré Adam, responsable du HCR dans le camp. Il nous explique qu'il doit quotidiennement gérer, en partenariat avec le gouvernement jordanien, 6 agences onusiennes et plus de 30 organisations nationales et internationales. The foundation of that is coordination. It is really like a town that operates here. As you say, we have a wastewater and water network. So every shelter has piped clean water supplied by UNICEF. Every shelter then is also connected to a wastewater network. It goes to a wastewater treatment plant that both serves Zaatari camp as well as Zaatari town and a few other municipalities in the area. And for electricity? So for electricity, we aim to supply 9 hours electricity a day. And we rotate the schedule roughly 3 or 4 times a year in consultation with the community. Zaatari camp also hosts the world's largest solar power plant in a refugee camp. Un camp, ville, fait de petites maisons en tôle, appelées des caravanes. Les résidents ont accès à tous les besoins et services de base, comme la santé ou l'éducation. Dans ces écoles, on enseigne le programme jordanien aux enfants syriens. Des lieux de culte ont également été aménagés dans cette véritable cité, plus grande que la ville de Tyr au Liban Sud. Pour se déplacer dans ces 5 km², les réfugiés comptent sur le vélo, mais également sur ces charrettes tirées par les ânes. Cela permet aussi de créer des emplois. Je suis avec Ahmad qui va nous raconter un peu plus comment se passe une journée type. Ahmad, خبرنا كيف بيصير نهارك؟ العالم ترتب بالطنبار بنقول لهم مطرح لا مطرح. أي ساعة بتبلش نهارك؟ من الصبح لآخر الليل. من الساعة 10 للساعة 11. مسترزق الله عليه. Un moyen de subsistance pour les réfugiés qui n'ont pas de travail dans les villes avoisinantes. D'autres réfugiés ont décidé d'ouvrir des commerces. Je me trouve actuellement sur la rue des Champs-Élysées, les Champs-Élysées du camp Zaatari, la rue commerçante. On peut y trouver tout genre de boutiques, des primeurs, des supermarchés, des restaurants, des couturiers, des vendeurs de vêtements et même des magasins de téléphones. Nous avons discuté avec Mohamed, qui a ouvert une boutique d'accessoires de téléphone portable il y a 3 ans. السوق بلش يعني مثل ما تحكي كل المخيم بلش خيم أول بعدين صارت الناس تتطور والمفوضية تسلم كرفانات مثلا وصلنا نحن مثلا اللي ما له حاجة بالكرفان تبعه مثلا نجيبها باتجاه السوق وصار السوق يتأسس أول بأول البضاعة كلها من برا من عمان من الإربد من السوق الأردنية يعني سوق عادي يعني لو بمخيم هو سوق عادي طبعا سوق نظامي 100% وكل شيء أموره تمام يعني. En 10 ans, ce camp s'est complètement transformé, devenant une ville avec sa propre économie liée à celle du royaume. Nous partons à présent au camp d'Azraq, situé 50 km plus au sud. Sa conception a tenu compte des expériences des réfugiés de Zaatari et il est l'un des camps les mieux organisés au monde. Nous sommes dans le camp d'Azraq, le 2e camp jordanien pour les réfugiés syriens.
Ce camp se situe en plein milieu du désert. Nous sommes à 25 km de la ville la plus proche. Ce camp a été préparé en amont avant même d'accueillir un seul réfugié, au moment où le camp de Zaatari s'est retrouvé débordé après l'arrivée de Daesh dans les régions syriennes frontalières. Ce camp est capable d'accueillir au maximum 130 000 personnes. Aujourd'hui, il accueille 45 000 et il est divisé en plusieurs villages. Nous avons aujourd'hui 4 villages occupés sur une superficie de 14 km². Les habitants de ce camp ont accès à tous leurs besoins nécessaires. Ils ont accès à l'électricité, environ 14 heures de courant par jour fourni par le réseau national et alimenté par un champ de panneaux solaires. Ils ont également accès à de l'eau courante, ils ont accès à l'éducation, à des maternités et à des hôpitaux. Dans chaque village du camp d'Azraq, nous pouvons retrouver un souk permettant aux réfugiés syriens de faire leurs courses. Ils peuvent même aussi en profiter pour se faire une coupe de cheveux, un soin du visage, acheter des douceurs arabes et même profiter des chichas ou des erguilés. Cela aussi permet à ces réfugiés d'investir et de créer leur propre petite entreprise et d'employer leurs concitoyens syriens. Nous avons rencontré Rassan, réfugié depuis 2014, qui a investi dans un snack. بعد ما دخلنا الأردن شوي بدأنا نستقر يعني شوي الحمد لله وفكرت بإني فتحت مطعم الحمد لله. كانت فكرة بسيطة يعني بس ولا ما كان عندي مطعم سابقا يعني أشتغل بمجال بضاعة يعني هيك سوبر ماركت وكذا. وماشي الحال يعني صار لي 4-5 سنوات هون وبدأ وضعنا يتحسن شوي بالنسبة للمطعم الشغل وأمورنا جيدة الحمد لله يعني ماشي الحال هلا عندي 5 عمال وماشي حالنا الحمد لله وضعنا بدأ يعني بالنسبة للشغل تمام الحمد لله. D'autres réfugiés trouvent du travail grâce aux ONG. Nous sommes allés à la rencontre du Conseil danois pour les réfugiés, présent dans le camp d'Azraq depuis 2016. Hormis les activités de protection, l'ONG investit dans les capacités de la communauté pour lui permettre d'avoir un moyen de subsistance. DRC also starting since several years to develop their economic recovery, let's say, strategies, which mainly focusing on providing the refugees with the tools, knowledge, techniques to provide them with an additional support for their daily needs from economic perspective. At the same time, providing a sustainability approaches towards the different durable solution that could be possible for the future. Those productive spaces approaches is a self-sustained spaces which we are providing a knowledge and skills for the refugees, allowing them to transfer this knowledge to other refugees. At the same time, developing those products, developing those materials that could be used for selling it and getting additional income. Mohamed est de Deraa. Après avoir vécu à Amman entre 2012 et 2019, il a décidé d'intégrer le camp d'Azraq. Il a été employé par le CDR pour enseigner la menuiserie à ses concitoyens réfugiés. الشباب بيتمرنوا بتدربوا واللي بينتج كمان له يعني اخر الدوره له يعني قطعه ينتجها الشكل اللي بده اياه والسيستم اللي بده اياه هو بينتج وباخذه له. يعني هسه الواحد يوم بتعلم مصلحه له لمستقبل له. يعني اللي مش بيده مصلحه لا بيقدر يعيش ولا بيقدر ينتج. يعني بده يكون عيله، بده يربي اولاد، بده يكون في بده مصلحه، يعني مصلحه النجار مصلحه كثير حلوه وفيها ابداع وفيها فن. فانا يعني هون بدي اقول لك بحس بقدر اعبر عن كل طاقتي وانا داخل المنجر، كل شيء بفكري كل شيء ببالي بقدر اعبره واطلعه شو بالنجاره. قاعد في جواتي طاقه بفضيها وين؟ بفضيها في نجاره. منه انتاج ومنه بتسلى ومنه بفيد الناس وبعلم الناس بهاي المصلحه. Ces réfugiés se sont habitués à la vie en plein désert en attendant de jours meilleurs. Une situation qui, malheureusement pour eux et pour ceux qui les accueillent, se pérennise.